Non, jamais, jamais, jamais. Je vois McKinsey, on en parle. Oui, on en a parlé de McKinsey. C'est même Mediapart qui a fait certaines des révélations initiales sur McKinsey. Je vois, je lis là, comme ça. Voilà, je vois. Et par ailleurs, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'extrême droite, notamment sur la question de la réforme des retraites et tout ça. Tu sors un livre en ce moment. Oui. Qui est juste là, je l'avais préparé. Donc l'appel à la vigilance, est-ce que tu veux en dire deux mots? Oui, je peux dire ce bouquin, l'appel à la vigilance face à l'extrême droite. En fait, le point de départ de ce livre est un article de Mediapart, et un billet de blog, puisque l'appel à la vigilance qui est repris dans ce livre, vous pouvez le trouver aussi sur le blog de Mediapart. Dans le club. En fait, tout ça est parti du décès d'un compagnon de Mediapart, quelqu'un qui nous a soutenus depuis toujours. On a eu beaucoup dans notre petite résistance de personnes comme ça, discrètes, qui ne sont pas des notoriétés ni des puissances, qui nous ont accompagnés par principe, parce qu'ils voulaient qu'il y ait une presse vraiment indépendante. Cette personne, c'est Maurice Hollander, qui est à la fois un historien, un éditeur, éditeur d'une collection très connue aux éditions du Seuil, la librairie du XXIe siècle, publié beaucoup de livres formidables, et puis directeur aussi d'une revue, Le Genre Humain, et puis par ailleurs historien, archéologue, philologue, anthropologue, un savant, quoi. Et ce savant avait, il y a 30 ans, lancé un appel signé par 39 autres personnes, donc ils étaient 40, d'intellectuels français et européens, qui était en effet un appel à la vigilance sur la banalisation des idées d'extrême droite dans le débat public et sur la complaisance de certains milieux médiatiques, journalistiques, intellectuels, éditoriaux par rapport à ces idées qui sont celles au fond de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie des humanités, l'idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des nations, des cultures, des religions, des croyances, des apparences, des sexes, des genres supérieurs à d'autres. L'ennemi profond, radical de la proclamation les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la formule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui élargit dans son ampleur celle de 1789, la Déclaration française. Et donc cet appel à la vigilance, relu aujourd'hui 30 ans après, eh ben, il nous interpelle. Il nous interpelle, et c'est la première phrase du livre, que nous est-il arrivé? Pourquoi autour de nous a été possible cette banalisation encore plus accrue, encore plus importante. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui se passait sur le service public, évidemment CNews, C8, les chaînes de Bolloré, toutes ces chaînes radio, chaînes de télévision, la banalisation dans le débat public d'opinions antidémocratiques qui s'en prennent au fondement même du pacte démocratique et vis-à-vis desquels une partie de nos gouvernants pactisent, sont complaisants ou sont dans une forme d'indifférence et non pas de vigilance. Et donc, en hommage à cet ami, Maurice Hollander, qui avait une sale maladie qui lui bouffait les poumons, et il est mort dans son sommeil, mais beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Heureusement pour lui, il est parti tranquillement, paisiblement. Et du coup, je me suis dit, je lui avais fait une promesse. Je lui avais dit que je réhabiliterais cette histoire trop peu connue. Cet appel avait été signé par Jacques Derrida, par Pierre Bourdieu, par Jean-Pierre Vernant, par Umberto Eco, par toutes sortes de personnes qui sont des grandes autorités, des grandes connaissances, des savants, mais dans la société, pas des prétentieux qui sont au-dessus du monde. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait raconter cette histoire et montrer son actualité. Donc c'est pas du tout un livre du passé. D'ailleurs, les 3 premiers chapitres, on ne parle pas de cet appel à la vigilance, on rentre dedans en parlant de nous, que nous est-il arrivé. Et puis progressivement, on comprend toutes sortes d'enjeux qui est la question de faire attention aux mots. De faire attention à la banalisation des mots. J'ai parlé de ces 2 mots simples, grand remplacement. Eh bien, c'est la banalisation d'une idéologie meurtrière qui a d'ailleurs inspiré 2 tueries de masse en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Faire attention aux mots et se méfier des faux savants.
des fausses sciences qui habillent de prétention, en fait, une certaine violence au cœur du débat public. Donc c'est ça que déplie ce livre pour nous alerter bien au-delà de la question de la représentation partisane de l'extrême droite. Parce que les catastrophes n'arrivent pas comme une rupture, comme ça, comme brutalement. Elles arrivent par accoutumance, elles arrivent par habitude, elles arrivent par indifférence, elles arrivent par glissement progressif. Et au fond, c'est ce qui nous menace aujourd'hui. Et Maurice Hollander était très inquiet depuis toujours là-dessus. La démocratie, c'est fragile, justement parce que c'est théoriquement un régime de liberté. Donc, c'est la question de comment elle se défend par rapport à des opinions qui sont totalement antidémocratiques ou des virulences qui sont antidémocratiques. Et il rappelait toujours que le fascisme italien en 1922, le nazisme allemand en 1933 ne sont pas arrivés par des coups de force, par des coups d'État, mais par des élections, dans un accident électoral. Après, ils ont violenté leur société, puis voir le monde en se projetant sur le monde et en créant des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, mais ils sont d'abord arrivés comme cela. Et vous voyez bien qu'une situation où on s'habitue à dire la seule légitimité, c'est le vote. La démocratie, il n'y a pas besoin de se préoccuper de la liberté de la presse, de son pluralisme, de l'absence de concentration, de l'absence d'intégrité de la presse. Et puis, si c'est la seule légitimité, c'est le vote, il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas d'association. On piétine tout ça, on diabolise l'expression des minorités. C'est un des enjeux de la loi séparatisme, où les personnes qui protestent contre des discriminations qui les visent en tant que musulmans, donc de l'islamophobie, eh bien, elles sont considérées séparatistes parce qu'elles disent qu'il y a de l'islamophobie. Et donc, le fait de dire qu'il y a de l'islamophobie serait une attaque contre la République. Non, il y a de l'islamophobie, ça veut pas dire que la République est islamophobe, ça veut dire qu'il y a des gens, on peut trouver d'autres mots si on n'aime pas ce mot, qui s'en prennent aux gens parce qu'ils sont musulmans, comme d'autres, c'est l'antisémitisme, s'en prennent à des gens parce qu'ils sont juifs, et ainsi de suite, comme il y a de l'homophobie, parce qu'on s'en prend à des personnes parce qu'elles sont gays ou LGBT, et ainsi de suite. Et donc, je souligne ça parce que ce livre essaye de transmettre cette alarme, non pas au passé, mais au présent, à quoi on s'habitue. Et depuis qu'il est sorti, ça fait maintenant 15 jours, eh bien, ce qui se passe dans notre espace public montre qu'on continue à s'habituer. Vas-y. Dans un autre registre. C'était trop grave, excusez-moi. On retourne à des sujets graves et sérieux.